Bienvenue, je suis ravi et désolé à ceux que j'ai pas encore salué, à qui j'ai pas encore parlé, j'espère qu'on aura le temps après. Je suis vraiment ravi d'être avec vous et j'aimerais être absolument clair sur mon but, mais notre but ce matin. Je vous avoue que mon but ce matin, c'est de vous faire juste aimer ce livre, tout simplement. En fait, c'est vous faire plus qu'aimer ce livre, c'est vous faire raffoler, adorer ce livre. Le but, c'est qu'à la fin, on sorte d'ici et qu'on n'ait qu'une envie, c'est de le dévorer. Et donc, si jamais vous êtes là pour la première fois, mais même si plus encore, vous n'avez jamais mis les pieds dans une église, c'est votre première fois, que vous n'avez jamais eu ça entre les mains et que vous l'avez jamais ouvert, bienvenue. Et vraiment, mon but, j'espère au moins que ça piquera votre curiosité, que vous aurez envie de regarder un tout petit peu ce qu'est ce livre. Et si vous ne l'avez pas, d'ailleurs, on vous l'offre, donc prenez-le, repartez avec, ça c'est cadeau. On est là pour ça, on est une église pour cela. Et si vous êtes déjà chrétien ce matin, j'aimerais vous demander quels sont vos rapports avec ce livre. Quels sont vos rapports avec ce livre? Est-ce que vous l'aimez un peu? Beaucoup, passionnément, à la folie? En fait, je me rappelle cet été, j'ai entendu une personne qui n'était pas du tout chrétienne, mais me parler d'un proche, de quelqu'un que je connais, et qui me disait que cette personne avait, par le passé, avait sa Bible, une Bible comme ça sur sa table de chevet, mais qui était toute poussiéreuse. Et donc elle disait, je suis pas sûr qu'elle l'ouvrait beaucoup. Et puis cette Bible avait disparu. Alors, juste se poser la question de dire, quels sont nos rapports? Est-ce que c'est un livre qu'on lit un peu, beaucoup ou pas? En fait, je dois vous avouer que YouTube m'a grillé. YouTube m'a grillé, vous savez, les algorithmes, ils m'ont complètement grillé. Ils ont compris que je commençais à regarder des résumés de certains sports, chose que je ne faisais pas avant. Donc, je regarde les résumés des grands prix de F1 maintenant, ou alors lorsqu'il y a des grands tournois en tennis. Et donc, voilà, après les week-ends, en général, en plus des résumés de matchs de foot, par exemple. Donc, après les week-ends, si vous voulez, YouTube m'a grillé et me propose ce que j'ai envie de voir. Pourquoi? Parce que ce que je regarde, c'est ce que j'aime. Et donc YouTube le sait très bien, l'algorithme le sait très bien, et il me met ça devant les yeux. J'aimerais vous demander, vous, c'est quoi que vous aimez voir, que vous aimez regarder, que vous aimez entendre? Qu'est-ce que c'est dont vous attendez impatiemment la sortie? Quelle est la série, l'épisode dont vous attendez impatiemment la sortie? Le film qui va sortir, le livre? Quelle story de quoi ou de quelle personne vous aimez tant regarder? Et vous regardez s'il y a des actualités. Parce que ce que vous regardez, ce que vous écoutez, c'est ce que vous aimez. Et dans ce qu'on a lu, vous êtes peut-être posé la question de pourquoi on a lu ce texte à l'instant par Robin, mais Jean, qui est dans ce texte qu'on a lu, lui, il y a un livre dont il attend impatiemment la sortie. Vous avez vu, si vous l'avez encore sous les yeux, les versets 3-4. Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors je vous le donne en mille, ce livre-là qu'on a dans ce texte qu'on a lu, un peu étonnant, scellé par cette sceau, écrite devant, derrière. En fait, ce livre représente la Bible elle-même. On va avoir le temps ce matin de prendre le temps de le voir. Jean est impatient de pouvoir l'ouvrir, de pouvoir le lire, de pouvoir en lire le contenu. Et le but de ce matin, je vous l'avoue, c'est la même chose, c'est de nous rendre impatients, amoureux, même dépendants de ce livre. Et pour ça, on va l'observer de près. Et donc, Will l'a dit, on va entamer une série de 3 messages. On a l'habitude dans cette église de suivre des livres de la Bible, puisque la Bible, c'est une collection de livres, on suit du début à la fin. Mais 3 fois dans le semestre, à commencer par aujourd'hui, on va faire une petite pause et regarder 3 thèmes de qu'est-ce qui fait de nous des évangéliques. Qu'est-ce que ça veut dire être évangélique? On va suivre un petit peu ce livre. Si jamais vous voulez vous le procurer, le livre, vous pouvez. On va suivre, sans être strict, mais ce livre qui nous parle de cela et qui établit ça en 3 étapes qui suivent un petit peu les 3 personnes de la Trinité. On va voir une fois ce qu'est la révélation du Père. On va voir une autre fois ce qu'est la rédemption du Fils et une autre fois ce qu'est la régénération de l'Esprit Saint. Et ce matin, donc, on va voir la révélation du Père, la révélation de Dieu. Et donc, on va parler de doctrine. On va parler de ce que c'est que ce livre, de ce que c'est que la Bible.
mais ce serait absolument triste si on avait juste des informations ce matin. Et donc le but, c'est de nous rendre amoureux de la voix de Dieu, de chercher à l'entendre. J'ai juste à boire un coup. Et donc c'est nous rendre un peu amoureux de cette voix. Alors pour cela, je pourrais faire plusieurs choses. Je pourrais vous montrer en quoi ce livre, il est rentré dans la légende. En quoi il bat tous les records. Que c'est le livre le plus vendu au monde, en tout lieu, de tout temps, le livre le plus traduit, le premier livre imprimé. Vous avez tous appris ça avec l'imprimerie de Gutenberg. Que c'est un livre qui est plus de 5000 fois plus fiable que d'autres livres de son époque, comme la guerre des Gaules, qui nous parle de Jules César. Donc le best-seller de Jésus est plus de 5000 fois connu et apprécié par rapport au best-seller de Jules César. Je pourrais vous étaler des choses comme ça, mais ce serait raisonner en dehors du livre lui-même. Il y a quelqu'un, un célèbre prédicateur qui s'appelle Charles Spurgeon, qui a dit du passé, qui a dit « N'essayez pas de défendre la Bible. En fait, elle le fait assez bien toute seule. La Bible est une sorte de lion en cage. Vous avez juste à ouvrir la cage et elle se défendra toute seule. » Et c'est ce que les réformateurs, à l'époque du protestantisme, appelaient, en quelque sorte, ils ont défini ça par autopistos, c'est le fait d'avoir une confiance. Pistos, c'est la foi, la confiance en la Bible elle-même. La Bible se donne confiance par elle-même. On a une confiance dans la Bible qui vient de la Bible elle-même. Et donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est de faire ça, de regarder la Bible elle-même pour en avoir de plus en plus confiance en elle et l'apprécier. On va observer la Bible comme on met un miroir en face d'un autre miroir. Vous avez déjà fait cette expérience? Dans un miroir, vous mettez un autre miroir et ça se reflète. Dans la Bible, c'est pareil. On parle de la Bible dans la Bible elle-même. Et c'est ce que je vous propose de faire. On va faire une sorte de survol. Donc je vais vous faire tourner les pages de la Bible ce matin. Prenez-la avec vous, soyez prêts. On va regarder ça et on va observer ce livre dans la Bible elle-même. On va le faire en 3 étapes. Je vous propose de voir un livre recto verso d'abord. Un livre scellé par la suite, et puis à la fin, un livre ouvert. On va prendre plus de temps au début, et on finira plus vite. Mais on va regarder un livre recto verso, ou même, si vous préférez, un livre double face. Donc prenez vos Bibles, et on commence là où tout commence, avec un livre que Moïse écrit. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, dans le livre de l'Exode, on apprend dans les chapitres 19 à 24, et même par la suite, que Dieu est en train de faire alliance avec son peuple. Son peuple se réunit à une montagne au Sinaï, Moïse monte sur la montagne, et là Dieu parle et fait alliance avec des paroles à son peuple. Vous connaissez les 10 commandements, les 10 paroles. Moïse monte sur une montagne, Dieu prononce toutes ces paroles, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, etc. » Il continue avec les 10 paroles et d'autres commandements encore. Et on apprend dans le chapitre 24 que Moïse écrit toutes ces paroles de l'Éternel dans un livre, et il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Mais ce livre a une petite particularité, je vais vous emmener ensuite dans un chapitre, ce livre a une petite particularité, dans le même chapitre 24, on apprend, écoutez juste ceci, que Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste-y, je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. Et donc on a associé un livre que Moïse écrit, quelque chose de tout particulier, des tables ou des tablettes, pas iPad mais encore mieux. Et donc prenez avec moi cette fois-ci le chapitre 31 de l'Exode. Prenez avec moi le chapitre 31 de l'Exode et regardez le verset 18. On va voir un peu les spécificités de cela. Exode 31, verset 18, lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et là, vous avez le fondement de toute l'écriture, de toute la Bible elle-même. Quelque chose qui est attesté par le doigt même de Dieu. En quelque sorte, les tablettes associées au livre que Moïse écrit, c'est un peu comme s'il y avait l'authentification, l'empreinte digitale, si vous voulez, de Dieu lui-même. Vous voyez ça? Sa signature. Dieu authentifie que ce livre, que ces paroles, que ce qui est écrit vient de lui, et notamment avec ces tables. Les tables dans le Pentateuque, les 5 premiers livres écrits par Moïse, c'est comme la dédicace qui vient du doigt même de Dieu, de la plume de Dieu.
Et ces tablettes ont une autre particularité. Prenez le chapitre 32, juste à la suite, les versets 15 et 16. Et vous verrez Moïse qui repartit et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables. Voyez où on veut en venir ? Des tables écrites des 2 côtés. Vous voyez pourquoi on a lu le texte tout à l'heure, et on va y venir. On a des tables double face, recto, verso, et il y a une insistance particulière que c'est écrit du doigt même de Dieu. Ces tables, ces tablettes servent à authentifier l'écriture comme venant de Dieu lui-même. Donc Moïse n'écrit pas seulement, ou ne donne pas simplement les 10 commandements, ces tables de pierre, ou même tous les commandements qui suivent. En fait, Moïse écrit les 5 premiers livres de la Torah, la loi de Dieu. Et cela se voit avec le dernier livre, à la fin, le Deutéronome. Je vous lis juste cela. Moïse, au chapitre 31, lorsque Moïse eut complètement fini d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il ordonna aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, prenez ce livre de la loi et mettez-le dans l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là, témoin contre toi. Donc vous voyez, Moïse écrit 5 premiers livres, on apprend à la fin qu'ils les mettent dans l'arche témoignage, et c'est l'écriture que Moïse a écrite, mais qui est en fait transmise avec l'autorité de Dieu. Ce livre est un livre témoin où des tables servent à identifier ce livre comme, en quelque sorte, le livre recto verso, où Dieu a apposé son doigt, son empreinte digitale. Moïse est juste un porte-plume, si vous voulez, de Dieu lui-même. Un porte-parole qui porte la voix orale, mais la voix écrite de Dieu. Alors c'est peut-être pour ça que les Sadducéens, à l'époque de Jésus, ne reconnaissaient que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, de la Torah, les livres de Moïse, à cause de ces tables écrites du doigt même de Dieu. Mais pourtant, Dieu ne s'arrête pas là. Son but n'est pas qu'il n'y ait que ces 5 livres. Il va établir d'autres comme Moïse. Et là, je vous invite à prendre avec moi le Deutéronome, donc le 5e des livres de Moïse, au chapitre 18. Et on va voir un Dieu qui a pour objectif et pour projet de continuer ce livre qui vient de lui. Prenez Deutéronome au chapitre 18 et je vais lire les versets 15 à 18. Écoutez ceci. L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi, le peuple, et du milieu de toi, parmi tes frères, c'est Moïse qui parle, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée. Tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, ni voir ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit est bien, je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Vous avez vu, Dieu établit un plan maintenant. Il va y avoir d'autres comme Moïse qui vont suivre. Et donc le livre va certainement continuer. D'autres comme Moïse, et le premier bien sûr, regardez le premier livre qui suit les 5 livres de Moïse, Josué. Bien sûr, Josué est le premier des comme Moïse qui suit avant beaucoup d'autres. Et donc prenez Josué 1, on va pas parcourir beaucoup de passages comme ça, mais là on va s'arrêter sur Josué 1. Prenez juste le livre qui suit, donc Josué, premier chapitre, et on va voir que ce Josué est le premier comme Moïse en quelque sorte. Alors je vous le lis juste, on apprenait à la toute fin du Deutéronome, on avait un petit indice. Dernier chapitre, presque dernier verset des livres de Moïse. On lisait « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » On a déjà l'indice que celui qui va être comme Moïse et qui va suivre, c'est Josué. Mais regardez maintenant Josué 1 et les tout premiers versets. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant, lève-toi. » Et verset 5, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Voilà le premier comme Moïse. Et donc c'est pas étonnant qu'à la fin du livre de Josué, on apprend, chapitre 24, que Josué écrit tout cela, des paroles qui précèdent, dans le livre de la loi de Dieu. Ce qu'on avait écrit par Moïse pour l'instant.
Le premier des Comme Moïse complète et continue ce livre que Dieu a commencé de donner. Ça, c'est pour le premier des Comme Moïse, vous me direz, mais les autres, qu'en est-il? Et je vous rassure, on ne va pas prendre tous les livres de la Bible comme ça. Mais simplement, juste pour que vous ne me croyiez pas sur parole et que vous regardiez ça par vous-même, il y a un élément de structure qui relie tous les prophètes qui suivent aux 5 premiers livres de Moïse et qui les associe en quelque sorte avec. Tous les livres qui suivent sont comme reliés. La Bible est comme une bibliothèque faite de plusieurs livres, et là il y a un élément qui vient les mettre dans la bibliothèque et composer une reliure pour en faire un seul et même livre à la fin. Regardez avec moi, si vous êtes toujours dans Josué chapitre 1, les versets 7 et 8. Donc c'est le premier... je dois juste vous dire que l'Ancien Testament est dans le désordre pour nous par rapport à ce qu'elle était pour les Juifs. À leur époque, ils avaient en 3 grandes parties la loi, les 5 premiers livres de Moïse, les prophètes et les écrits. Et donc Josué est le premier des prophètes qui suit les livres de Moïse. Et regardez les versets 7 et 8, ce qu'on lit. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et puis, prenez-le ou pas comme vous voulez, mais écoutons la toute fin des prophètes maintenant, le livre de Malachie, le dernier des prophètes, qui pour nous est le dernier même de l'Ancien Testament, dans l'ordre où on a nos Bibles, qui pour eux était le dernier des prophètes. Regardez ou écoutez Malachie 3, verset 22. Qu'est-ce que Dieu dit à la toute fin des prophètes? Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Et si vous continuez, vous avez même une petite mention au passage d'un des prophètes au milieu, Élie, peut-être le plus grand des comme Moïse, qui a tellement ressemblé à Moïse. Mais vous voyez, en fait, on a au début et à la fin de tous les prophètes, on a le même appel, un rappel des livres de Moïse, des 5 premiers livres. Et donc, ça forme comme des serre-livres, vous voyez? On a, comme sur une étagère, vous voyez, ces livres qui tiennent tous vos livres ensemble. Et bien le début du premier livre des prophètes, la fin du dernier livre des prophètes, agissent comme un serre-livre qui mettent tous les livres ensemble, collés aux 5 livres de Moïse. Il les ajoute à la bibliothèque. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Si vous dites, ok, on voit tout ça. Quelle conclusion pour nous? On a déjà un livre qui comprend les livres de Moïse et les livres des comme Moïse, les prophètes, le Pentateuque et les prophètes. Et ce livre est un livre recto verso, double face, qui porte l'empreinte même de Dieu. Ça vient de lui. Et si c'est des mots écrits sur un papier, c'est les mots que Dieu a dit de sa bouche même, qu'il a prononcés avec son souffle et sa voix. C'est ce qu'on appelle à propos de la Bible l'inspiration divine, le fait que ces livres sont inspirés de Dieu. Je vous lis dans le Nouveau Testament un verset dans 2 Timothée 3, 16 qui dit ceci. Toute l'écriture est inspirée ou expirée de Dieu. 2 Pierre dira la même chose. Pierre, dans sa 2e lettre, dit « Ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Vous voyez ça, les livres qu'on a ici sont soufflés de la bouche même de Dieu, par son esprit. C'est son souffle. Essayer de parler sans expirer, c'est impossible. Et donc ce livre, c'est un peu comme les cordes vocales de Dieu, c'est la matérialisation de ce que son souffle a voulu nous communiquer. Et il les a apposés à un moment donné par écrit en employant des personnes, des prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce qu'on a envie, un jour ou l'autre, d'entendre Dieu ouvrir la bouche et nous prononcer des mots? Est-ce qu'on a envie d'entendre Dieu de manière audible dans notre vie? Mais si c'est le cas, on a juste à ouvrir ça. On ne réalise pas que si on veut entendre Dieu nous parler du haut du ciel, ici et maintenant, c'est possible. Parce qu'en fait, ce qui est dans ce livre, ce n'est pas ce qui est sorti de sa bouche juste par le passé, c'est déjà assez extraordinaire, mais c'est même ce que Dieu est en train de dire dans le présent. Je vous prends un exemple dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. On lit dans le chapitre 3 ceci. L'auteur écrit à ses lecteurs, il leur dit « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Et il continue. En fait, il dit, c'est ce que dit le Saint-Esprit, et il cite un passage de l'Ancien Testament, le psaume 95. Vous voyez ce que l'auteur dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, est en train de dire à ses lecteurs au 1er siècle. Le Saint-Esprit vous dit le psaume 95. Et en fait, le psaume 95 était déjà une reprise de l'expérience des Israélites dans le désert. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme les Israélites dans le désert. Donc vous voyez, Dieu a parlé à son peuple dans le désert à un moment précis. Mais il a dit la même chose aux gens de l'époque de David, très certainement, qui a écrit le psaume 95. Et il a dit la même chose au 1er siècle, aux lecteurs de la lettre de l'Épître aux Hébreux. Et il nous dit exactement la même chose aujourd'hui. Le Saint-Esprit aujourd'hui nous dit quoi? Le psaume 95. Il nous dit ces mots. C'est pas juste ce qu'il a dit dans le passé, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Et c'est pour cela que je vous donne un argument pourquoi dans cette église on prend les livres de la Bible en les commençant au début, en les terminant à la fin, on l'écoute, pas simplement parce que ça nous donne des informations, parce qu'on croit que c'est ce que Dieu a à dire. Et donc on va commencer la semaine prochaine la première lettre de Jean dans la Bible, et donc on croit que Dieu va nous dire, a à nous dire un Jean pendant ce premier semestre, pour le Cube, là dans cette année 2025. Parce que ce que les auteurs de la Bible ont à nous dire, c'est ce que Dieu a à nous dire. Dieu emploie des auteurs humains et donc on les écoute et c'est ce que Dieu a voulu nous dire. Les amis, pour finir déjà avec ça, en ayant déjà vu ce livre double face en quelque sorte, c'est que ce livre, c'est pas un simple passe-temps. C'est pas un livre qui est juste intéressant. Ce livre, bien qu'écrit par Pierre, Paul et Jacques et Jean, et plus même, en fait, il a l'autorité de Dieu pleine et entière. Et si vous voulez vous poser la question de est-ce que vous pensez vraiment pour vous-même que ce livre a l'autorité de Dieu, est-ce que vous pensez pour de vrai que c'est ce que Dieu dit? Pensez au fromage, pas n'importe lequel, au brie. Alors je tiens ça d'un directeur d'un institut biblique en Belgique, à Bruxelles, qui parlait des sources d'autorité qu'on écoute et qu'on peut résumer avec les lettres du brie. B-R-I-E. Ce sont différentes sources d'autorité que l'on croit ou pas. Et on les classe selon le poids qu'elles ont et ce qu'elles représentent pour nous. Le B étant la Bible, le R étant la raison humaine, l'intelligence, le I étant l'institution ou les institutions, le E étant l'expérience humaine. Et on peut accorder plus ou moins de crédit à ces différentes sources d'autorité. Et la question pour nous est de savoir, est-ce que le B, la Bible, surpasse toutes les autres, qui ont un certain poids, une certaine autorité, mais dont celle-ci est bien plus grande. La raison, c'est par exemple un chroniqueur que j'avais entendu qui disait « Je ne peux pas croire en un Dieu tout-puissant, parce que ce serait croire aujourd'hui en un dictateur totalitaire. » Et donc il raisonnait et disait « Pour moi, c'est pas possible. » L'institution, si on croit cela, je me souviens ça avait fait un peu de bruit, mais une personne qui parlait avec le pape et qui lui parlait d'un de ses proches décédés qui n'avait pas été baptisé, mais qui pratiquait quand même des bonnes œuvres dans sa vie. Vous savez quoi, le pape a dit, même s'il n'est pas baptisé, s'il pratique des bonnes œuvres, alors très certainement, il doit être au paradis. Et puis c'est même l'autorité de l'institution qui dit que tu sois croyant ou pas chrétien, mais si tu es baptisé dans l'église catholique, alors tu es sauvé, ou en tout cas tu as reçu la grâce pour l'être par la suite. L'expérience, c'est un peu ce qu'on a connu, et se dire, une personne qui va vous dire, mais vous voulez me dire qu'une personne si proche de moi, qui vient de décéder, là, mon amie, parce qu'elle ne croyait pas en Jésus, elle est en train de s'approcher du jugement, et elle attend le jugement de Dieu pour sa vie? Très peu pour moi. Ça m'est insupportable. Vous voyez, notre expérience, les institutions, la raison peuvent nous dicter certaines choses. Ce sont des autorités, mais des autorités relatives. Et la question, c'est est-ce que celles-là les surpassent toutes? Peut-être un dernier exemple qui va nous concerner, qui reprend d'autres sources d'autorité et qui s'appelle ChatGPT. J'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà envoyé des réponses de point de vue théologique par rapport à ce que disait ChatGPT.
Et vous savez comment ChatGPT fonctionne? C'est très intéressant et on peut l'utiliser si on sait bien l'utiliser. ChatGPT se nourrit d'informations qu'on lui donne, c'est-à-dire d'articles, d'essais de théologie même. Il se nourrit de tout ce qui existe et de tout ce qu'il y a. Peut-être même de gens qui philosophent dans la théologie. Autrement dit, ChatGPT n'a pas pour source ultime le B. Il n'est pas en train de vous dire ce que la Bible dit, il est en train de vous dire ce que tout ce qu'il a nourri lui ont enseigné. Et donc, il est beaucoup plus nourri par l'institution, par les églises et tout ce qui a été écrit sur la théologie, par la raison de gens qui ont écrit des données et toutes sortes de choses. Et oui, bien sûr, dans les réponses, il va vous mettre 2-3 petits versets par-ci, par-là, mais ce n'est pas ça qui fonde sa théologie. Je vous dis cela parce que je pense que ChatGPT, si on l'emploie comme cela, en le prenant comme une source d'autorité, va faire un grand nombre de dégâts. Parce que ça va faire que le I, le R, le E peut-être même, vont surpasser le B. On en arrive au livre scellé. On va aller sûrement un peu plus vite. Un livre double face qui porte l'empreinte même de Dieu, toute son autorité. Mais un livre scellé, pourquoi je dis cela? On arrive, après les livres de Moïse, les livres des prophètes, on arrive dans l'Ancien Testament aux écrits, la dernière grande section. Et regardez, on va regarder 2 endroits juste, encore le premier et le dernier de ces livres qui fonctionnent encore comme des serre-livres pour cette dernière section. Prenez le psaume 1, premier livre des écrits. Prenez le psaume 1 et les 2 premiers versets. Ou écoutez. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Ça ne vous rappelle rien? Un appel à méditer ce livre de la loi, fait de maintenant des 5 livres de Moïse et de tous les prophètes. Et puis regardez le dernier livre, désolé de vous faire parcourir la Bible, mais c'est un petit jeu en même temps peut-être. Prenez les Chroniques, c'est le dernier livre des écrits dans l'organisation juive de l'Ancien Testament. 2 Chroniques, le chapitre 36, les versets 22-23 qui terminent ce livre. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée par Jérémie. Et celui-ci fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il y monte. Vous voyez, on termine avec l'accomplissement des paroles de Jérémie, et peut-être même une allusion très certainement à Ésaïe, qui est un autre des grands prophètes, en parlant du serviteur Cyrus dont Ésaïe parle. Mais vous voyez, le premier livre des écrits nous appelle à méditer tous les livres que Dieu a donnés jusqu'ici, à écouter la bibliothèque. Et le dernier livre, en serre-livre, nous rappelle et nous annonce l'accomplissement des paroles de ce livre, de Jérémie, d'Ésaïe, de ce qui précède. En quelque sorte, ces serre-livres-là nous disent « Écoutez ce livre que Dieu laisse, et surtout croyez-y, parce que Dieu accomplit sa parole. » Et ça sert encore de serre-livre qui ajoute tous les écrits au reste de la bibliothèque, vous voyez en quelque sorte. Et donc, on va s'arrêter sur un des livres juste, qui est Jérémie, parce que Jérémie a un rôle clé. Mais on ne va pas aller dans Jérémie, mais vous allez voir qu'on parle de Jérémie quand même. Mais on va aller dans le livre de Daniel. En fait, le livre de Jérémie nous amène à ce livre scellé. Prenez le chapitre 9 du livre de Daniel, qui est dans les écrits, au milieu, vers la fin. Et prenez Daniel, chapitre 9. On va lire à partir du début du chapitre. La première année du règne de Darius, fils d'Assuérus de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Je me suis tourné vers le Seigneur en le recherchant avec des prières et des supplications. En jeûnant, j'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Et on a le contenu de sa prière par la suite. Et regardez même, si vous voulez, la toute fin de sa prière, au verset 19. « Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. » Daniel, vous avez vu,
Prie ce que Dieu a promis dans les livres qu'il est en train de lire et de méditer de la Bible. À savoir que Dieu allait délivrer son peuple de l'exil après 70 ans. On devait s'en approcher. Pourquoi pas faire pareil? Je fais une parenthèse ici. Si vous voulez une technique imparable pour que Dieu exauce vos prières, priez ce que Dieu a promis. Priez ce que Dieu a promis. Et c'est absolument sûr que Dieu va exaucer vos prières. Et alors, Daniel reçoit ici la visite d'un être pour le moins peu commun, un ange, qui lui parle au verset 22. Et regardez, ça va nous amener à notre livre scellé. Cet ange lui parle et il m'a enseigné à parler avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Et juste après, il va parler du Messie qui vient pour délivrer. Dieu est en train de dire à Daniel que l'accomplissement des 70 ans qui arrivent, que Daniel voit dans Jérémie, va donner lieu à 70 semaines par la suite. Vous voyez, c'est comme un passage de relais chronologique. 70 ans sont accomplis dans les promesses de Dieu, et bien ça va être le top départ pour 70 semaines symboliques d'attente du Messie qui va venir pour sauver son peuple. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'à la fin de ce livre, dans le chapitre 12, dans les derniers versets, on apprend ceci. Daniel, quant à toi, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Daniel insiste parce qu'il ne comprend pas, et l'ange répète, vas-y Daniel, ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Vous voyez, on en arrive à ces 70 semaines, mais surtout d'un livre qui est maintenant scellé. Il est fermé par un sceau, chronologiquement, mais bien sûr aussi pour stimuler la compréhension. Les méchants feront le mal, lui dit l'ange, et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. C'est comme une énigme qui attise la curiosité. Tu as des indices et la possibilité de trouver, mais il faut le vouloir, il faut le chercher. J'ai vu il n'y a pas longtemps un reportage, un petit reportage sur la chasse au trésor de la chouette d'or. Vous avez entendu parler de ça? Par Max Valentin. Apparemment, il prévoyait que ça serait une chasse qui allait durer 10-12 mois, peut-être 1 an, 2 ans, c'est souvent la durée. Record, 36 ans. Lui, Max Valentin, celui qui a créé ces énigmes, cette chasse au trésor, est mort avant sa résolution. Vous voyez, on a un peu la même chose ici. On a une énigme avec 70 semaines. Là, c'est la résolution, 70 semaines. Ça nous permet d'aborder la question de la clarté de la Bible. La Bible est claire. Elle donne des informations claires, mais elle n'est pas toujours simple. Et en fait, c'est fait exprès pour qu'on cherche à comprendre. Et le problème n'est pas au niveau de l'émetteur, parce que la Bible est absolument claire et on peut la comprendre si on le veut, mais au niveau du récepteur. Je vous lis en 1 Corinthiens ce qu'on apprend, qu'on n'a pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. L'homme naturel, lui, par contre, n'accepte pas ce qui vient de l'esprit de Dieu, parce que c'est une folie pour lui. Il est incapable de le comprendre, parce que c'est par l'esprit qu'on en juge. L'homme dirigé par l'esprit, au contraire. Ce livre est clair, mais en fait, il y a besoin de l'aide de Dieu, de son esprit même, pour nous aider à comprendre. Que faire alors quand on se retrouve face à ce livre? Je vous laisse 3 rapides tips ou conseils qui viennent de la Bible elle-même. Que faire? Parce que la Bible est claire, mais on a un problème au niveau des récepteurs. Premièrement, prier. 2 exemples de prières qui viennent de la Bible. Paul lui-même prie que Dieu, pour ses lecteurs en Éphésiens, prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, leur donne par son esprit la sagesse et la révélation qu'il leur fasse connaître, qu'il illumine les yeux de leur cœur. Ou le psaume 119, priez ceci: ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. On peut prier parce qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Mais ensuite, ça ne s'arrête pas là. On a besoin de chercher à comprendre, parfois en faisant des efforts, parce que ce n'est pas simple, parce que Dieu nous laisse des indices et veut attiser notre curiosité.
Paul fait ceci en 2 Timothée, il écrit à Timothée dans sa lettre, il lui donne 3 sortes d'énigmes avec des images, des métaphores, et il lui dit à la fin, comprends ce que je te dis, efforce-toi de te comprendre, parce qu'en effet le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Vous voyez, Dieu veut qu'on cherche à comprendre et à connaître qui il est. Et puis 3e astuce, il faut reconnaître que parfois c'est pas simple. Il faut reconnaître que parfois c'est pas simple, mais être toujours persuadé qu'il est quand même possible de comprendre. Pierre a écrit à la fin de sa 2e lettre, vous pourrez le lire plus tard, il écrit à propos de Paul, qui a écrit des lettres aux chrétiens, et il dit, c'est ce que fait Paul quand il vous écrit, et ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses, il se trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens comme elles le font des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous voyez, la Bible nous affirme que c'est parfois pas simple, mais qu'on peut comprendre quand même sans en tordre le sens. Parce que la Bible est entièrement vraie, parce que Dieu est entièrement vrai, et ne nous trompe jamais, et ne nous ment pas. Alors avant d'arriver à notre dernière partie, je vais anticiper une question que vous posez peut-être. Ce livre-là vient de Dieu lui-même, il est entièrement vrai, il peut être clair, on peut le connaître, et surtout il est entièrement vrai. C'est ce qu'on appelle l'infaillibilité de la Bible, ou même l'inhérence. Il est absolument vrai. Et peut-être que si vous avez lu un peu ce livre, vous vous dites « Ok, mais qu'est-ce qu'on fait des choses qui semblent parfois même se contredire ?» Il faut avouer. Ça, c'est peut-être vrai parce que c'est Dieu qui l'a dit, mais est-ce qu'on est sûr de ça ? Un exemple vaut mieux que 1000 mots, et je vous en donne un rapide sur la lettre de Jean qu'on va commencer la semaine prochaine. Si on est absolument certain que ce livre est vrai parce que Dieu ne ment pas et que c'est vraiment sa parole, alors les contradictions qu'on voit, il faut qu'on se dise que ce sont des contradictions apparentes. Mais c'est pour nous aider, il faut chercher à comprendre plus. Ce sont des contradictions apparentes, mais ça ne se contredit pas au final. Un exemple, Jean dans sa lettre, par 2 fois, plus que 2 fois en fait, semble se contredire lui-même. Je vous lis ceci. Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. On va entendre ça bientôt. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Mais plus tard, il dit, quiconque est né de Dieu ne pêche pas. En fait, il ne peut pas pécher. Et là, on se dit, mais il semble se contredire, non ? Et je vous donne cet exemple, c'est facile parce que c'est le même auteur, donc il est facile de supposer, il y a de fortes chances qu'il fasse exprès. Jean établit une sorte de paradoxe et veut nous faire réfléchir sur cette ambiguïté. En fait, je vous le dis, il donne même des indices à la fin de son livre pour qu'on comprenne qu'il parle de 2 choses et qu'on cherche à comprendre où est la nuance. On y viendra. Et vous voyez, on peut avoir entièrement confiance dans ce livre et chercher à le comprendre. Mais revenons à nos moutons, revenons à ce livre scellé, et qui nous dit à la fin des écrits, et donc à la fin de tout l'Ancien Testament, que les 70 ans d'exil ont été accomplis. Dieu fait revenir son peuple d'exil, et donc c'est le top départ pour les 70 semaines, vous vous souvenez que Daniel a annoncé. On a donc un livre recto verso, double face, qui est scellé, mais 70 semaines jusqu'à la délivrance que Dieu a promise par son Messie. Et donc on en arrive à notre livre ouvert. Et reprenez maintenant votre livre de l'Apocalypse, ce qu'on a lu tout à l'heure. Apocalypse 5, verset 1, « Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, ou sur les 2 faces, fermé grâce à 7 sceaux. » Voici notre Bible jusqu'à maintenant, en réalité. C'est ça que ça représente. Et on l'a lu, premier verset du chapitre 6, le livre commence à être ouvert. L'agneau ouvre l'un des 7 sceaux. Il ouvre même les 7, je vous le dis, je vous le révèle en 1000 par la suite, il ouvre les 7. Ces 7 sceaux donnent lieu à 7 trompettes qui retentissent. Ça nous amène jusqu'au chapitre 10 de l'Apocalypse. Parcourez les pages et allez dans le chapitre 10 de ce dernier livre de la Bible. Et regardez, versets 1 et 2 du chapitre 10. « Je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, ses jambes comme des colonnes de feu, et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. » Il s'agit du même livre qui a été ouvert par l'agneau, et l'agneau était Jésus-Christ lui-même. Plusieurs indices nous montrent que cet ange, c'est le représentant direct de Jésus, avec tout ce qui le compose. Et il a le livre ouvert qui était dans la main de l'agneau, et que l'agneau, Jésus-Christ, a ouvert maintenant. Autrement dit, Jésus-Christ accomplit ces 70 semaines énigmatiques, symboliques qu'on attendait. Il a ouvert le livre, plus il est celui qui accomplit cette délivrance
qu'on attendait dans le plan de Dieu. Et ce que ce Jésus-Christ a fait, c'est ce qu'on va parler dans le deuxième des 3 messages, puisqu'on va voir la rédemption accomplie par le Fils. Mais une chose est absolument remarquable quand on finit le livre de l'Apocalypse et cette Bible, dans le dernier chapitre, Dieu dit à Jean, « Ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Le dernier livre qui reprend toute la bibliothèque de la Bible lit la gerbe ensemble, si vous voulez. Elle accroche tous les livres ensemble, c'est la reliure finale. Et ce livre qui a été ouvert ne doit plus être fermé. Pourquoi ? Parce qu'on en a tant besoin. Parce qu'on en a tant besoin pour nous. Et si vous êtes dans le chapitre 10, il y a une image saisissante pour cela. Chapitre 10, versets 8 à 11, je vous le raconte juste, mais l'ange ordonne à Jean de manger le livre, de l'ingurgiter, et puis de le recracher en quelque sorte parce qu'il doit annoncer ses paroles, prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. La question pour nous est la même. On a besoin de ce livre. Il nous est nécessaire, il est vital. À quel point on en a faim, à quel point on a la dalle, à quel point est-ce qu'on le dévore. Et puis on a besoin de même le recracher, et c'est ce qu'on veut vivre dans cette église. Alors le recracher, c'est pas très... ça fait pas envie, je vous l'avoue. On a besoin de le prophétiser, on a besoin de le dire, de l'annoncer, on a besoin d'en faire profiter d'autres. Alors vous avez peut-être vécu cette expérience, mais si tu recraches un cours que tu as essayé de lire et d'apprendre la veille, tu seras à côté de la plaque. Non, on a besoin d'ingurgiter ce livre, de le digérer et qu'il fasse partie de nous. Il y a un théologien du passé qui disait à propos d'un autre que son sang était biblien. Il disait, piquez-le, regardez son sang, il est biblien. C'est pas le sang d'un alien, c'est un sang biblien. Et on a besoin de vivre la même chose. On a besoin de le dévorer. On a besoin qu'il fasse partie de nous, qu'il coule dans nos veines pour que les autres puissent en profiter, pour qu'on puisse le leur partager. Voilà pourquoi dans cette église, on va vivre cela. On veut écouter cette Bible et les livres qui la composent les dimanches. On a entamé avec plusieurs une formation pour leur apprendre à lire la Bible par eux-mêmes, mais aussi pour pouvoir lire avec d'autres qui ne la connaissent pas encore. Voilà pourquoi on a et on aura encore des stagiaires par la suite. Ce livre nous est nécessaire, mais ce livre est puissant pour nous. Les amis, pour finir, les évangéliques sont un peuple qui croit dans l'évangile, c'est le peuple de l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, mais qui croit que cet évangile est contenu dans les Écritures, dans ce livre. L'évangile repose sur ce livre qui est comme à la base du château. Enlevez ça et tout s'effondre. Marc commence comme cela. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Paul écrit aux Romains, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il écrit aux Corinthiens, plus tard, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et est ressuscité, conformément aux Écritures. Et les amis, plus que juste savoir que tout cet évangile repose sur ce livre que Dieu nous a laissé, si on y réfléchit, Dieu est un Dieu incompréhensible parce qu'il nous dépasse. Il est infini, il est transcendant. Ésaïe dit, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle, et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté. Ce Dieu est complètement autre. Pourtant, c'est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu qui s'abaisse et vient s'adresser à nous, vient entamer une relation avec nous par sa parole. Ésaïe continue comme cela. Mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Dieu fait ça par sa parole. Dieu aurait pu ne pas le faire si on y réfléchit pour finir. Dieu peut rester transcendant, lointain, sur les hauteurs. Mais il a choisi de venir nous rencontrer et il le fait par une parole. Ce Dieu que nous avons, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui vient en quelque sorte s'asseoir. Il fait le premier pas. Il vient s'asseoir à côté de nous. Et il nous dit bonjour, enchanté, moi c'est Dieu. Et il veut nous parler. Et ça, c'est ce qui va se passer la prochaine fois que vous ouvrez les pages de ce livre. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous invite